d'un moment à l'autre, d'hier, de la souffrance à aujourd'hui, je suis devenue une chef d'entreprise. Je suis devenue quelqu'un de bien dans la communauté. Je suis devenue quelqu'un que tout le monde admire. Présentement, j'ai près de 200 enfants à mon sein. Quand j'ai commencé à écouter vos enseignements, ça m'a permis de me libérer, sincèrement. Ça m'a permis de me pardonner à moi-même. Ça m'a permis d'avoir une bonne ouverture d'esprit. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une bonne santé mentale, d'être une bonne chef d'entreprise, d'être une bonne patronne. Aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un de plus profond, quelqu'un qui analyse les choses en profondeur, quelqu'un qui comprend les autres plus que moi. Et je suis vraiment une entrepreneur à succès, ça je peux vous l'assurer, grâce à vos enseignements. Tous les jours, je suis sereine, je ne paie intérieur, quel que soit ce qui va m'arriver. J'ai pu planifier les choses comme il se doit. Je ne perds plus le temps inutilement. Je n'achète plus des choses inutiles. Tout ce que je fais a un sens et c'est pour quelque chose. Et je sais là où je vais. Vraiment, j'aimerais vous remercier. Vous remercier parce que la boule, la colère que j'avais au-dedans de moi s'est estompée au fur et à mesure que j'étudiais, j'écoutais vos enseignements. Je veux vous donner mon témoignage. Je suis née dans une famille modeste. Mon père était marin et ma mère était ménagère. Et tout allait bien. Mon père allait en voyage aux îles Seychelles, en France, dans des bateaux tonniers. Il était graisseur, mécanicien graisseur. Donc il était à bord des bateaux, il voyageait partout dans le monde. Et quand il allait venir, quelqu'un venait nous prévenir que notre père allait venir. C'était la fête, c'était la joie, c'était vraiment bien. Il s'occupait de nous, il préparait tout jusqu'à ce qu'il parte. Et quand il part, tout était déjà prévu pour notre éducation, pour notre nourriture, et tout allait bien. Un jour, un émissaire vient nous raconter que notre père va venir. Tout heureux, on attend notre père et point de paix. J'aimerais signifier encore que le mariage entre mon père et ma mère n'était pas vu d'un bon œil par sa famille elle-même et par la famille de mon père. Les gens tentaient coûte que coûte de les séparer, par les calomnies, par les médisances, par les trahisons et tout ça. On était tout petits, mais on voyait ça déjà. Et un matin, notre père n'est plus revenu. Il nous abandonne. Nous étions 7. Ma mère et mon père avaient 7 gosses ensemble. Et notre père nous abandonne comme ça. J'avais 15 ans. Et c'était difficile. Ma mère plonge dans une dépression. Une dépression. Elle ne sortait plus de la chambre. Elle pleurait tout le temps. Il fallait bien que quelqu'un se lève pour chercher de quoi vivre pour ses frères et sœurs. Et c'était moi. Je me suis levée. J'allais tous les matins dans une broyeuse, aller là où on taille le manioc, là, pour avoir la semoule et avoir de la tiquée. Voilà. Et là, quand tu épluches le manioc, on fait des mesures dans les cuvettes. Et la mesure était à 100 francs CFA, la cuvette. Et je m'arrangeais toujours à faire 5 mesures pour avoir 500 francs CFA pour la journée. Et mes petits frères, mes petites sœurs pouvaient manger et tout. J'avais 15 ans. Et depuis ce temps, mon enfance a été sacrifiée. Ma jeunesse a été sacrifiée. Tout a été sacrifié en moi. Et tous mes autres frères, dont l'école était payante, ils ont arrêté les études. Il n'y avait que moi seul qui continuait les études parce que j'étais dans une école publique. Et tant que j'arrivais à bien travailler pour passer en classe supérieure, il n'y avait pas de problème. L'État continuait de me subventionner. Et je faisais des petites ventes les week-ends pour pouvoir subvenir à mes propres besoins, mes fournitures et autres. Et mon père s'en est allé. Il a épousé une autre femme dans une autre commune, à Bobo plus précisément. Et
il a épousé une femme, sa vie continuait. Et j'étais vraiment très attachée à mon père. J'étais très attachée à mon père. Et ça créait vraiment un vide en moi. Et une fois, mon père est venu chercher ma petite sœur pour aller connaître là où il était dans l'autre commune. Et quand elle est revenue, j'ai tout fait pour qu'elle me ramène là-bas. Je précise qu'on n'avait même pas de transport et tout, on avait juste le transport à aller. Je l'ai posé sur mes genoux dans le véhicule et nous sommes allés. Arrivé à un carrefour, elle se rappelait plus de la maison. Et là, on était là en train de tourner en rond et tac, voilà notre père qui passait. Papa, papa. Papa nous dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai abandonné là-bas, vous me suivez toujours. Mais on le suivait quand même de loin jusqu'à arriver là où il vivait. Et quand nous sommes arrivés dans la maison, quand j'ai vu qu'il y avait une autre femme dans la maison, j'ai pas supporté. Je me suis écroulée et j'ai tourné le dos à tout, à mon père et tout ça. Et je continuais d'aller à l'école. En première, seconde, terminale, j'ai eu, ma première année terminale, j'ai pas eu le bac, j'ai échoué. La deuxième année, j'ai eu le bac avec mention. Et il fallait que je me rende à l'université de Cocody. Alors que on habitait à Niamey, dans une banlieue d'Abidjan. C'était très loin. Donc j'étais obligée de faire fi de mon ego pour venir rester chez mon père. Mais c'était vraiment difficile. Et en ce moment-là, ma mère a dû aller ailleurs. On a dû se séparer. Ouais, ma mère a dû aller ailleurs puisque mon père et ma mère vivaient dans la cour familiale. Et quand ça n'a pas marché, ma mère s'est détachée de la cour familiale puisque l'homme pour qui elle était venue n'était plus là. Donc, elle est partie. Et elle se promenait d'ami en ami, d'ami en ami, de maison en maison, avec la dépression. Et on allait souvent la voir et tout. Et quand je me suis rendue chez mon papa pour aller à l'université, mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes revenus là où notre père était. Mais il avait quitté l'autre femme avec qui il était, la femme qu'il avait épousée, il avait quitté. Donc, nous sommes revenus là ensemble, mais c'était compliqué parce que il n'avait plus d'argent, il avait eu un problème en temps à son travail, donc il n'avait plus d'argent pour nous faire vivre et tout ça. Et moi je devais aller à l'université, j'allais à l'université. Et quand je revenais de l'université souvent tard dans la nuit, il y avait pratiquement pas grande chose à manger. Il préférait que mes petits frères mangent au lieu de me garder à manger. Et lorsque ma première bourse est tombée, j'ai eu l'idée de me construire un magasin qui va nous envoyer un peu d'argent, qui va nous donner un peu d'argent. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée demander une place à une dame qui avait un terrain et j'ai fait un magasin de mèches. Il y avait des dames qui tressaient et tout. Bon, bref, j'ai commencé à récolter de l'argent. Et comme ça, j'ai quitté la maison de mon père. Je suis allée habiter avec des amis. Et un jour, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps que je suis pas arrivée à Niamey, dans ma ville natale, là où j'ai eu mon bac. Bon, j'irai là-bas saluer mes professeurs et tous ceux qui sont là-bas, mes éducateurs et tout ça. Et je me rends là-bas. Et il y a une dame qui travaillait dans l'infirmerie de l'école avec qui j'étais très liée. Et cette dame-là, arrivée là-bas, me présente un homme. Et c'était un médecin. Et elle dit, je te parlais de ma fille, elle est très bien, elle est très sociable, et la voilà. On a bien discuté, le médecin et moi. Et je suis revenue à Bobo, là où mon papa habitait, continuer ma vie et mes activités. Un jour, cette dame m'appelle et elle me dit que mon patron en question, avec qui tu avais discuté, veut ton numéro. Je dis, mais donne-lui mon numéro. Et c'est comme ça que le patron m'a recontacté. Et nous sommes devenus des amis. Je précise qu'il est un peu plus âgé que moi. Et vu l'histoire que j'avais eue avec mon père, la connexion qui s'est détachée de mon père, avec mon père, j'étais en ce moment-là plus attirée par des hommes mûrs, voilà. Donc, je me sentais très bien avec ce monsieur-là. Je me disais qu'il allait me protéger. Et quand je serais avec lui, je n'allais pas avoir de soucis. Voilà, je veux quelqu'un de responsable qui allait s'occuper de moi et tout, et tout, et tout. Et c'était bien parti. Et le monsieur me ramène chez lui après quelque temps. Et le monsieur était en âge avancé, il avait une fille, et cette fille-là, quand je suis arrivée, la petite, elle avait 3 ans. Et immédiatement, elle s'est collée à moi. Je suis devenue sa mère. Et c'était comme ça. Et après ça, je suis tombée en grossesse d'un fils. Et mon homme a décidé d'aller en Europe parce qu'il dit que son métier n'est pas bien payé en Côte d'Ivoire. Et pour ça, il s'est mis avec une femme qu'il a épousée pour avoir la nationalité. Et cette dernière-là
était très, 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 très méchante. Et je précise aussi que quand je suis venue, les sœurs et les parents de mon homme ne m'aimaient pas du tout. Ils ne voulaient même pas que je reste avec lui et que lui reste avec moi. Les gens se disaient que c'était une perte de temps, j'étais trop jeune, il allait me quitter, j'allais le quitter, j'allais le tromper, des choses comme ça. Voilà. Donc c'était vraiment, 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 vraiment compliqué. Et on a continué, nous deux. Je croyais en lui et lui aussi en moi. Je me disais qu'il n'était pas bon. Et il me dit qu'il va en France pour aller voir un peu la situation là-bas, s'il peut et trouver du travail là-bas. Comme ça, nous tous, on va partir. Et quand il allait, j'étais en grossesse de 4 mois. Et quand il est parti, sa sœur était avec nous dans la maison. Et sa sœur me disait qu'il va plus revenir. C'est pas la peine de rester. Il faut aller, faut vaquer à tes occupations, t'es jeune, rentre en famille. J'ai dit non. Il m'a laissé ici, viendra me trouver ici. Il m'a dit de l'attendre. Il va pas pour longtemps, il va pour un mois. Et le monsieur est parti. Quand il est revenu, déjà, les bruits couraient dans la maison qu'il s'était marié avec une dame là-bas. Et quand je lui demande, il dit non, il n'est pas marié. Il y a rien. Un an jour pour jour. J'ai accouché en temps. Et mon fils est mort dans des conditions difficiles. Et quand mon fils est mort, j'étais en train de sombrer dans une dépression. Et les gens qui étaient dans la maison ne m'aidaient pas aussi. C'était très compliqué. Et ils m'aimaient pas, c'était difficile, c'était des injures tous les jours, c'était des bouderies, c'était des méchancetés, c'était des pics qu'on lançait. Donc, c'était vraiment difficile. Et j'étais là avec mon mari, comme ça, jusqu'à un an jour pour jour lors de son départ en Europe. La crise venait de commencer en Côte d'Ivoire. Et moi, ma petite sœur était à Niamey. Et elle a décidé, puisque là-bas, la crise battait déjà de l'aile. Donc, elle a décidé de venir me retrouver ici. Et quand elle est venue ici, ça envoyait des palabres avec mes belles-sœurs et tout ça dans la maison. Donc, mon mari a décidé d'aller chercher un autre domicile. Alors qu'il savait que l'autre dame venait. Donc, quand il allait chercher un autre domicile, nous aussi, on s'est retrouvés dans l'autre domicile et la femme est arrivée ici, dans la maison. Et j'ai appris que la femme est arrivée, qu'il y a un truc comme ça qui se passe, puisque j'avais des amis dans le quartier. Et il me disait, non, ne les écoute pas, c'est une amie à ma sœur, il n'y a pas de problème et tout. Jusqu'à ce que la femme cherche là où, le nouveau domicile où j'habite, pour qu'elle vienne me faire des histoires avec ses sœurs, dévaliser la maison pour dire qu'elle est mariée avec le monsieur et que le monsieur est en train de me faire des blagues et tout ça. Donc, c'est comme ça, quand elle est arrivée, j'ai demandé à ce que le monsieur vienne. Le monsieur a tout nié. Et devant la dame, il a expliqué que non, il voulait aller en Europe, voilà, c'est ceci. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Donc, après ça, la femme a très mal pris. Et elle allait demander le divorce quelques mois après. Et on était là, le monsieur et moi, d'audience en audience, jusqu'à ce que il se sépare de la dame définitivement. Et quand j'ai perdu mon fils, presque 15 ans après, nous sommes revenus dans notre première maison, puisque quand nous sommes partis, il y a eu des histoires et il a profité quand la dame est partie en France, il a profité pour vider toute sa famille de la maison. C'était sa propre maison, je précise, qu'il avait construite. Donc, il avait bâti cette maison de ses propres mains, donc il a profité pour vider les autres et mettre le logement en location. Et quelques années après, j'ai décidé un matin comme ça de revenir dans la maison parce que c'est là où j'allais retrouver ma paix. Voilà. Et 7 ans que nous sommes partis, je n'avais pas la paix, c'était difficile. Mon mari, même avec ses parents, c'était difficile. Moi, je n'arrivais pas à lui pardonner ce qu'il m'avait fait. Et ça s'est pas arrêté là. Après que cette femme-là soit venue et tout ça, mon mari a eu le courage de me tromper avec une autre dame avec qui il a eu un enfant. Il a eu un enfant qu'il m'a caché. Et une fois, pendant que je dormais en songe, j'ai découvert ça dans un songe, qu'il était en train de préparer un mariage et que la dame avec qui s'est mariée avait un bébé. Et c'est comme ça, quand je me réveille le matin, je commence à fouiller dans les affaires, je découvre l'extrait de naissance d'un enfant et des photos pour faire l'assurance maladie de cet enfant. Donc, je lui fais appel et je lui dis que j'ai découvert ça. Il me dit, oui, bien sûr, j'ai eu un enfant et tout. J'étais brisée, j'étais démoralisée. Vous voyez un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et quand nous sommes revenus dans la maison, Dieu a permis que je tombe enceinte quelques années plus tard encore. Et l'enfant avait 1 an, 9 mois. J'ai pris une autre grossesse encore. Donc, j'ai eu mes 2 filles. En temps,
Mais la première fille que je suis venue trouver, que j'ai élevée, a su par mon mari, sans m'avertir, que j'étais pas sa vraie mère. Le monsieur la prend en aparté, il lui dévoile que je suis pas sa vraie mère. Ça a brisé la petite. La petite a commencé à me détester. Elle était dans une période d'adolescence. Oh, cette petite, je l'aimais vraiment parce que elle était l'espoir auquel je me suis accrochée quand mon enfant est décédé. Même avant ça, quand je n'avais pas d'enfant dans le foyer, que tout basculait autour de moi, elle était l'espoir auquel je m'étais accrochée. Donc, je tenais vraiment à cet enfant. Et la petite a commencé à me faire quand son papa a des copines, c'est là-bas qu'elle va et tout. Donc, j'étais entourée de trahison, trahie par mon mari, trahie par ma fille. Et j'étais là comme ça bouleversée, c'était difficile. En temps, j'étais aussi dans des écoles que c'était compliqué. Il y a des écoles où on n'arrivait même pas à payer mes mensualités. Et la dernière école où je suis allée, un matin de novembre, vers la rentrée, la dame m'apprend qu'elle doit diminuer son personnel après la Covid. Voilà, pendant la Covid, nous sommes restés avec elle. La rentrée qui a suivi la Covid, elle nous apprend qu'elle doit diminuer son personnel et elle va commencer par moi qui était la maîtresse principale là-bas, qui avait le plus gros salaire. Et elle m'a affirmé que, écoute, toi, tu n'as pas de problème, tu vas t'en sortir, mais il faut que je sauve mon entreprise. Donc c'est comme ça que je suis venue m'asseoir à la maison. Et étant à la maison, auparavant, j'avais créé une page Facebook qui s'appelait Les enfants au cœur de notre vie. Et sur cette page, je donnais des enseignements, je donnais des conseils aux parents pour leurs enfants. Et une fois en passant, j'ai rencontré un de mes formateurs dans un maquis restaurant. Et je lui ai fait part de mon projet que j'étais en train de faire une page pour donner des conseils. Il m'a dit, mais transforme cette page en ONG pour concrétiser les choses et tout. Je lui demande, mais comment on fait? Et il me montre un peu le chemin et bim, je commence et bim, j'ai des papiers et bim. Dans la maison, nous sommes revenus, qui est la maison de mon époux. Il m'a donné une salle pour que je puisse commencer. Et la première année, j'avais eu au départ 10 enfants, terminé par 30 enfants. La deuxième année, j'ai conçu une deuxième salle pour coller à la première salle pour faire 2 classes. J'ai eu 100 enfants. En temps, quand je suis venue rester avec mon mari, j'ai ramené mes petits frères qui étaient restés là-bas chez mon papa. Ça n'allait plus chez le vieux et tout. Donc, j'ai ramené mes petits frères avec moi ici pour certains apprendre un métier, pour certains et tout. Et les enfants ont fini, les enfants ont commencé à travailler et ils ont pris leur maison et tout ça. J'ai ramené aussi ma mère pour ses soins. Et la dépression continue toujours, mais c'est plus amondri puisque elle est suivie et tout ça. Et vous voyez que cette souffrance que j'avais en moi, depuis mon enfance, de la famille de mon père, depuis la séparation de mon père et de ma mère, et maintenant je suis venue me marier, mon mari qui passait tout son temps à me trahir, la fille que j'avais élevée, qui a su que j'étais pas sa mère, qui se comportait autrement avec moi. C'était vraiment difficile, pénible. Je n'arrivais pas à pardonner véritablement à mon mari pendant que j'étais avec lui. Je ne voulais pas le quitter parce que je n'avais pas le courage, ça c'était un. Et de deux, je lui étais reconnaissante parce que venant chez lui, il a fait beaucoup pour moi. Il était très responsable dans les charges de la maison et tout ça. Donc ça me permettait d'être libre financièrement et m'occuper aussi de ma famille, l'autre côté. Donc, par reconnaissance, je ne voulais pas le quitter. Et il y avait aussi de l'amour quand même, il faut le dire. Donc, c'est comme ça que je me suis agrippée à l'éducation de mes enfants et à la création de mon ONG. Et aujourd'hui où je vous parle, j'ai plus de 200 enfants au sein de mon ONG. Nous sommes spécialisés dans la petite enfance, nous faisons le préscolaire. Voilà, nous sommes dans un quartier où les gens n'ont pas beaucoup d'argent alors que les écoles coûtent cher. Nous sommes à Cocody Rivera, non loin de Bingerville. Donc, les écoles coûtent très cher parce qu'il y a des personnes très nanties. Mais à côté de ça, il y a des petits villages qui sont comme des quartiers précaires qui reçoivent tous ceux qui n'ont pas de soutien financier, ceux qui sont des menuisiers, qui font les petits métiers, les marchands et tout ça. Et ils font des enfants aussi. Et il faut garantir l'éducation à ces enfants-là. Et c'est ce que nous faisons. Présentement, j'ai près de 200 enfants à mon sein. Mais quand j'ai commencé à écouter vos enseignements, ça m'a permis de me libérer, sincèrement. Ça m'a permis de me pardonner à moi-même. Ça m'a permis
d'avoir une bonne ouverture d'esprit. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une bonne santé mentale, d'être une bonne chef d'entreprise, d'être une bonne patronne. Aujourd'hui, je ne prends pas les choses d'une manière dure. Je ne prends pas les choses d'une manière difficile ou différente. Je passe toute ma journée à louer le Seigneur pour le jour qu'il me fait, pour la santé qu'il me donne, pour les possibilités qu'il me donne. D'un moment à l'autre, d'hier, de la souffrance à aujourd'hui, je suis devenue une chef d'entreprise. Je suis devenue quelqu'un de bien dans la communauté. Je suis devenue quelqu'un que tout le monde admire. Et tenez-vous bien, José. Après notre mariage religieux, en 2021, mon mari a atteint du myocardite. Il part au travail à Dabo. Le médecin-chef là-bas dans un médico-scolaire et il fait une chute. On l'envoie à l'hôpital. Il a une myocardite. J'avais peur. C'est en ce moment-là que j'ai découvert vos enseignements. Et ça m'a permis vraiment de lui pardonner, de passer à autre chose. Aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un de plus profond. Quelqu'un qui analyse les choses en profondeur. Quelqu'un qui comprend les autres plus que moi. Et tous les jours, ma prière est de louer Dieu pour la nature qu'il fait, louer Dieu pour le souffle qu'il nous donne, louer Dieu pour tout. Je ne fais que chanter les louanges du Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je suis sereine, je ne paix intérieur, quel que soit ce qui va m'arriver. J'ai pu planifier les choses comme il se doit. Je ne perds plus le temps inutilement. Je n'achète plus des choses inutiles. Tout ce que je fais a un sens. Et c'est pour quelque chose. Et je sais là où je vais. Vraiment, j'aimerais vous remercier. Vous remercier parce que la colère que j'avais au-dedans de moi s'est estompée. Au fur et à mesure que j'étudiais, j'écoutais vos enseignements. Et vraiment, cette inspiration que vous avez vue, vous avez eu vraiment une inspiration divine. Et je voulais partager un peu avec vous mon histoire. Je suis toute jeune. J'ai 38 ans maintenant. Et vraiment, je vois le sens de ma vie. Je sais là où Dieu m'a appelé. Je suis le pilier de ma famille. J'ai pas le droit de sombrer. Je dois rester toujours la tête haute. Je suis le pilier d'une entreprise. J'ai pas le droit de sombrer. Je dois rester toujours la tête haute. Analyser les problèmes, tout ce qu'on gagne, réfléchir. Et je suis vraiment une entrepreneur à succès. Ça, je peux vous l'assurer. Grâce à vos enseignements. Et vraiment, je profite largement de mes journées, je profite tout ce que j'ai, profite vraiment. Et vraiment, je vous remercie. Je vous remercie aujourd'hui. J'ai plus de palabres dans ma maison. Je gouverne ma vie. Je gouverne mon entreprise. Je suis maîtresse chez moi. Je suis maîtresse partout. Et là, je sais qui je suis. Je suis celle qui va relever toute une nation. Et je travaille pour ce fait-là. Merci, José. Merci. Si vous avez des questions pour éclaircir certains points que je n'ai pas dit, je vous donne l'ordre de publier aussi si vous voulez mon témoignage. Mais si vous voulez avoir des précisions, si des choses que je n'ai pas approfondies et tout, je me tiens à votre disposition. Merci. Si tu cherches à transformer ta vie, je t'invite à faire 3 actions pour ne plus rater les enseignements de Fédéralitude. 1. Abonne-toi à la chaîne Fédéralitude, la communauté. 2. Écoute quelques témoignages de transformation sur Fédéralitude Vibrations. Si tu as vécu une transformation personnelle, envoie-nous ton témoignage pour édifier les autres qui n'ont pas la foi ou qui doutent. 3. Télécharge l'application Fédéralitude disponible sur Play Store et prochainement sur App Store. Tu y trouveras tous les liens pour nous contacter. Si ce message t'a édifié, partage-le, laisse un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.